Hey, allô tout le monde, ici Chantal de la clinique Néo Performance. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous ai fait aussi un article blog sur les erreurs à ne pas faire si vous commencez ou vous êtes obligé de vous entraîner à la maison. Et ce petit vidéo fait un peu suite à ça. Donc, étant donné que dans la dernière année, on a dû revoir nos manières de s'entraîner et donc le faire de la maison pour la plupart, je vous donne 4 petits trucs pour optimiser vos résultats et où trouver ou retrouver la motivation. Donc, on écoute ça. Donc, le premier point et non le moindre, super pertinent, c'est installez-vous une pièce ou un endroit précis où faire votre entraînement ou activité physique. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Dans le premier confinement, je faisais tout de mon salon, ce qui a fait en sorte que tous mes accessoires, mon tapis traînait toujours et que j'étais à la vue du chum et des regards. Donc, ça m'empêchait un peu de fonctionner et d'y aller à fond. Donc là, j'ai tout revu ça. J'ai vraiment viré ma chambre d'amis sans dessous et puis j'ai installé mon tapis, mes accessoires et là, quand je suis prête à m'entraîner, je ferme la porte et je suis dans ma bulle. Donc, croyez-moi que mes efforts sont beaucoup plus intenses et je sens vraiment que c'est mon moment comme ce l'était avant au gym. Autre point aussi pertinent par rapport à la salle et où l'endroit, c'est que premièrement, bien, justement, vous n'êtes pas à la vue des gens de la famille, donc vous pouvez vraiment être dans votre bulle. Deuxièmement, bien, vous ne devriez jamais faire ça dans une pièce où que soit un ordinateur ou bien une télé où vous pouvez écouter vos émissions en même temps. Exemple, faire tourner votre série Netflix pendant que vous vous entraînez, c'est pas tant une bonne idée. Tu sais, le genre de « Ah, qu'est-ce qu'elle dit déjà là? Ah, rewind, on veut pas ça. » On ne veut pas non plus que les emails sonnent et que vous soyez distrait, que vous allez regarder. Donc, tu sais, vraiment, là, votre pièce, votre moment à vous, que vous y allez à fond, que ce soit pendant 15, 20, 1 heure, ça vous appartient. Deuxième point, ça peut sembler ridicule, mais habillez-vous en tenue de sport. Vous le faites pour aller au gym, vous vous mettez à votre aise, vous vous mettez dans des vêtements que vous vous sentez beau ou belle, bien faites la même chose à la maison. Donc, vous allez avoir les vêtements pour faire plein d'efforts, mais aussi, exemple, si vous commencez votre journée en vous habillant de la même manière, en pensant vous entraîner sur l'heure du midi, que l'heure du midi, ça vous tente so-so, mais vous dites hey, « écoute, ben, je vais le faire, je suis déjà habillée pour ». Donc, ça peut aider un petit peu plus à la motivation. Le troisième point, bien, pour plusieurs, on a vu que ça a été la folie furieuse par rapport aux accessoires de gym et ou carrément des machines. Donc, tout le monde s'est arraché ça. Les prix ont genre jumpé aussi. Donc, pour les gens qui n'ont pas vraiment d'accessoires à la maison, bien, inquiétez-vous vraiment pas. Si vous savez le nombre d'exercices qui se fait seulement avec votre poids et qui demande un super bel effort quand même à votre corps, vous pourriez être agréablement surpris. C'est sûr qu'on n'aura pas le même type d'entraînement qu'on fait à la salle de gym ou qu'on pousse un petit peu plus. Exemple, si vous êtes en hypertrophie, peut-être qu'à la maison, vous ne pourriez pas le faire. Mais comme vous le savez, pour avoir un bon entraînement et demander différentes choses à votre corps, c'est important de toujours changer un petit peu le type d'entraînement et de revoir un peu les choses pour toujours challenger le corps. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. C'est juste d'essayer quelque chose, puis aussitôt que la salle de gym réouvre, on peut revenir un petit peu à nos moutons, en faisant attention, bien sûr, étant donné que ça va faire longtemps, mais tout de même. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Quatrième point, bien, ça revient un petit peu à tout à l'heure, soyez créatif. C'est sûr que si vous avez l'habitude de vous entraîner toujours avec une personne qui vous dicte un peu la routine à faire à chaque jour, ça peut être un peu, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que premièrement, bien, tous les entraîneurs de ce monde travaillent probablement pas en ce moment et ou offrent des entraînements à distance. Comme nous, chez Néo, Hugues et moi offrons ce service. Donc, si vous voulez soit quelque chose de plus précis et ou juste commencer à vous mettre en forme de la maison, vous pouvez
nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous montrer quelque chose juste pour vous. Donc, on prend en compte vos objectifs, on prend en compte qu'est-ce que vous avez à la maison, le temps que vous voulez le faire, etc., etc. Ça va être des blessures, puis on vous montre vraiment quelque chose de personnalisé. Pour les autres qui désirent juste bouger un petit peu, qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas vraiment d'objectif précis, qui vont juste bouger pour se sentir bien, garder la forme. Encore là, la pandémie a fait une révolution d'entraîneurs qui ont parti des chaînes YouTube, qui ont parti des applications. Il y a plein de vidéos où vous pouvez faire l'entraînement en même temps que la personne en avant. Donc ça, c'est super le fun. Donc, clairement, vous voyez que la personne fait le mouvement, vous pouvez la faire avec elle, donc c'est encore plus motivant. Et puis, sinon, si vous avez un genre de Google Home ou Alexa, même chose, vous pouvez mettre un entraînement que Alexa vous dicte les mouvements, les séries, comment bouger, les temps de repos, des choses comme ça. Donc, ça peut être très cool aussi. Vous pouvez vous sentir mieux guidé à ce moment-là. 5e point, et non le moindre, comme dans toute chose, soyez réaliste. Si avant, vous vous entraîniez 3 fois semaine et au gym et que ça vous suffisait, vous n'êtes pas obligé non plus de vous dire « Ah, je suis à la maison, je vais le faire 6 fois semaine. » Tu sais, vous pouvez garder les mêmes choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ne vont pas au gym, ils vont pousser moins et où ça demande moins d'efforts. Pas nécessairement. Vous pouvez être surpris par rapport à ça. Donc, tu sais, restez réaliste. Mettez ça dans votre horaire comme vous le faisiez avant, de vraiment vous dire « OK, ce moment-là, cette journée-là, je vais m'entraîner, je vais prendre du temps pour moi. » Donc, encore là, je le dis, j'en parle souvent auprès de ma clientèle, mais la planification, c'est toujours la clé. Donc, parce que comme dans toute chose, puis surtout on le voit beaucoup dans la pandémie avec les gens qui travaillent à la maison, c'est qu'on a moins un petit peu la peur du lendemain, on a moins le sentiment de comme ah ben, il faut que je fasse attention, je travaille demain. Donc, des fois, ça emmène les gens à peut-être consommer un petit verre de vin ou deux ou se coucher un petit peu plus tard. Donc, encore là, essayez de garder votre routine comme vous le faisiez avant. Et puis, soyez réaliste envers vous-même. Et puis, allez-y de la même manière. Écoutez votre corps. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était 5 petits points très faciles pour garder la motivation et ou pour essayer de la retrouver. Donc, des petites choses pour rendre ça plus facile de s'entraîner à la maison pendant les quelques mois qu'on va être encore dans la fameuse COVID. Donc, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, si vous avez plus de questions par rapport à ça, si vous voulez qu'on vous aide à faire un plan d'entraînement personnalisé à vous, vous pouvez nous écrire au info@commercialneoperformance.ca et ça va nous faire plaisir. Bonne journée!